Bien-aimés, chers amis, bonjour à chacun d'entre vous encore ce matin et bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir et ce matin nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 13, le verset 12. Matthieu chapitre 13, verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous devez savoir que ces paroles-là viennent de la bouche du Maître lui-même, viennent de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Vous savez, il y a beaucoup qui pensent que le fait d'être chrétien, signifie qu'on est paresseux. Il y a cette expression-là qu'on a l'habitude de dire, oh, les chrétiens sont trop paresseux, les gens du monde travaillent plus que les chrétiens et tout. Vraiment, si c'est ton cas, je prie pour toi, afin que cette expression-là ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est nous qui devons, n'est-ce pas, c'est nous qui devons travailler dur. Et c'est nous qui devons travailler avec l'excellence. Le travail du chrétien, c'est un travail d'excellence. Vous entendez? Donc, et le Seigneur dit que le Seigneur, il a donné, il a énoncé un principe ici très, très puissant. Il dit qu'il y a une grande récompense pour celui qui travaille. Dans le peu que tu fais, le Seigneur Jésus dit qu'il y aura plus. Vous entendez? Donc voilà. Et lorsque tu fais quelque chose dans la maison du Seigneur, lorsque tu as sémé, quelle que soit cette semence, elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle, tu dois savoir que tu auras une grande récompense. Maintenant, c'est aussi important de savoir que le Seigneur ne bénit jamais les mains vides. Vous entendez? Car il est écrit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, je disais à quelqu'un la dernière fois que 0 fois 0, ça fait 0. Donc, ça signifie que tu peux même multiplier 0 fois 1 milliard, ça va toujours faire 0. Donc, ce que vous faites, la petite chose que vous faites, le Seigneur bénira cela. Rappelez-vous dans les Écritures, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, il y a une femme dont le mari était mort. Et le mari avait laissé des dettes, beaucoup de dettes. Vous entendez? Donc, Élisée est venu, et puis cette femme-là s'est plainte et tout et tout. Et Élisée lui a demandé qu'est-ce qu'elle a à la maison. Elle dit qu'elle n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et Élisée va lui dire, n'est-ce pas, de pouvoir. Élisée va lui demander de pouvoir, n'est-ce pas, prendre ces vases d'huile-là et de poser une action. Lorsqu'elle a posé l'action, vous voyez, cette dame-là est entrée dans une abondance extraordinaire, avec apparemment la petite action qu'elle avait posée. Donc c'est cela. Je prophétise sur ta vie que tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tu entreras dans une abondance extraordinaire au nom de Jésus, dépendamment de ce que tu es en train de faire, dépendamment de l'activité, n'est-ce pas, que tu es en train de développer. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Oui, même le Seigneur Jésus, avant de faire un miracle, en général, il va toujours demander qu'est-ce que tu as. Et lorsque le Seigneur voulait multiplier les pains et les poissons, vous entendez, il a pris quelques pains. Oui, il a pris 2 poissons et 5 pains. 2 poissons et 5 pains. Vous entendez? Et nous voyons qu'au travers de cet acte-là, il a multiplié les poissons, il a multiplié les pains. La petite chose que tu es en train de faire qui semble petite, le Seigneur va multiplier cela cette semaine. Il va multiplier cela ce mois-ci, au nom puissant de Jésus. Alors je prie que cette semaine soit bénie. Je prie que le Seigneur t'ouvre encore de grandes portes. Je prie que sa main puissante repose sur toi. Je décrète, je déclare que ce jour soit un jour d'abondance, que cette semaine soit une semaine d'abondance, que ce mois soit un mois d'abondance. Dans le nom de Jésus, je prie que la force de l'Éternel vienne sur toi.
Oui. Et que s'il y avait une forme de paresse quelconque dans ta vie, que cette paresse-là soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, si Jésus ne revenait pas demain, avant demain, j'allais dire, assurément, nous allons nous revoir encore demain. On va se parler demain. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.